Écoutez, on va rejoindre maintenant Quentin Keupens, qui lui aussi est dans le thème du jour. Il prétend avoir découvert des huiles essentielles pour calmer les chiens. Info ou intox? Mais c'est pourtant bien le cas. Vous voyez, dans cette toute petite fiole, il y a l'équivalent de plusieurs kilos de thym, de sauge, de laurier qui ont été distillés grâce à un distillateur comme celui-ci. On obtient alors de l'huile essentielle extraite de ces plantes. Mais à quoi ça peut bien servir tout ça? Et venez voir. Vous sentez pas? En fait, certaines grandes surfaces utilisent déjà les huiles essentielles pour créer une ambiance apaisante pour leurs clients. Ça vous pousse inconsciemment à revenir au même endroit. Et ça marche aussi pour les animaux. Pour la première fois, un produit a été testé sur l'homme avant d'être proposé à l'animal. Et ça, c'est pas commun. Ces chiens abandonnés du refuge de la Croix-Bleue à Ostende sont les premiers à tester cette nouvelle thérapie par les odeurs. Ici, il y a des odeurs que nous ne sentons pas, mais que les chiens sentent très puissamment grâce à leur olfaction qui est bien plus développée que nous. On est imprégné d'un monde de lycée, de laurier, de lavande, de cyprès, de cyste. Toutes ces odeurs n'ont qu'un seul but, c'est d'augmenter le bien-être des chiens. Et on espère en effet mettre toutes les chances d'adoption de ces chiens de leur côté pour pouvoir les adopter plus rapidement. Anouk et Mathilde étudient les bienfaits des odeurs de plantes sur le comportement des chiens. Aujourd'hui, Mathilde place à nouveau l'outil principal de l'expérience. C'est le diffuseur qui va diffuser ici donc, au niveau de tous les chiens qui sont dans ce bâtiment. Et donc ça va diffuser en continu de 5h du soir à 11h du matin. Ce flacon contient des milliers d'effluves apaisantes, de quoi tranquilliser les toutous les plus stressés. Bon, moi je sens pas grand-chose, mais il faut dire que l'être humain n'est doté que de 5 millions de cellules réceptrices dans ses sinus qui lui permettent de distinguer les odeurs. Devinez combien le chien, lui, en a? 175 millions. Pas étonnant qu'il soit bien ici, forcément. Et les résultats de l'expérience sont plutôt positifs. Après seulement 3 mois de test, certains chiens sont déjà beaucoup plus tranquilles. Alors lui, c'est Flupke. C'est un chien qui a plus de 10 ans, qui a été placé ici au chenil. On a fait les tests avec les huiles essentielles et c'est un amour de chien et puis il est très relax. D'autres, comme Lilou, en revanche, sont plutôt du genre tendu. C'est normal, pour être un bon chien de garde, il faut savoir montrer les crocs. Concrètement, si elle en reçoit l'ordre, Lilou va partir pour attaquer, pour stopper net le cambrioleur, et va rester dans sa prise jusqu'au moment où son maître lui dira de revenir. Tout ça semble parfait pour une petite expérience en conditions extrêmes. On va tester l'efficacité de ces huiles essentielles. Je me mets dans la peau du cambrioleur et on va voir si Lilou se tient un peu plus tranquille. Voyons voir si quelques gouttes de ce flacon d'huiles essentielles pourront apaiser la bête sauvage. Elle se doute absolument pas que ce soir, on va venir cambrioler sa maison. Avant tout, on va d'abord placer le produit, puis on verra la réaction. Les propriétaires des lieux me laissent entrer pour parfumer le salon de ce tranquillisant pour chiens. 3 heures après, je tente le coup et vérifie si Lilou est plus calme que d'habitude, à mes risques et périls. Car la dose n'a apparemment pas suffi. Oh Jacques, j'aurais dû mettre un peu plus de produits. Parce que je pense que là, il n'y en avait pas assez du tout. Alors là, pas du tout. Couchez, gentil. Alors franchement, vous y croyez, vous, à cette histoire d'huiles essentielles pour chiens? La réponse, info ou intox, se trouve dès maintenant sur la page Facebook de l'émission ICOM, une page sur laquelle vous allez également pouvoir retrouver toutes les recettes dont nous avons parlé ce soir. Merci de votre fidélité et à samedi prochain. Ciao!